Alors cette Jaguar XE, c'est la tentative de Jaguar de raccrocher au segment des berlines familiales, tentative qui avait été un petit peu ratée il y a quelques années par la X-Type. Je sais pas si vous vous souvenez de cette auto qui était assez sympa, qui avait une belle ligne, mais qui était ni plus ni moins basée sur une Ford Mondeo, et ça se ressentait à l'utilisation. Donc c'est-à-dire que pour une Jaguar, ça faisait un petit peu cheap. Là, on a une toute nouvelle itération de la berline familiale, premium et dynamique par Jaguar. Cette Jaguar XE, c'est une auto qui a un peu de gueule. Elle a un avant qui arrive à mêler élégance et sportivité. On aime ou on n'aime pas, c'est vraiment très distinct comme physique. L'arrière est un petit peu plus classique. Je pense que c'est quasi obligatoire dans ce segment-là de faire dans le classicisme. Regardez ce que font BMW, Audi et Mercedes. On reste sur quelque chose de pas trop choquant, toujours dans la continuité des marques respectives. Là, je pense qu'on a une Jaguar qui se reconnaît dès le premier regard. On ne peut pas la confondre avec une de ses concurrentes. En tout cas, à l'intérieur, on est vraiment très bien. Un intérieur qui est assez réussi. On a un décroché au niveau du tableau de bord qui implique vraiment le conducteur. On est vraiment dans cette recherche de dynamisme qui est déjà induite par l'extérieur et puis par le positionnement de l'auto. Et ça se traduit aussi à l'intérieur où on est un petit peu engoncé. On a des sièges qui sont très sportifs physiquement, on va dire. Ça manque un petit peu de maintien, c'est dommage. Quoi dire d'autre? Donc on est bien à l'intérieur. Le GPS un tout petit peu amélioré par rapport à une F-Type par exemple. Le combiné GPS, instrumentation est bon. On va dire que c'est bon, mais c'est encore un peu lent. Et clairement en termes de définition et en termes de réactivité, on n'est pas tout à fait au niveau des Allemands. Voilà, ça on s'en doutait. Par contre, l'aménagement est plutôt plaisant et les propositions sont sympas, notamment avec ce toit, on va dire semi-panoramique, du plus bel effet qui est très agréable avec des journées comme aujourd'hui. Maintenant, on est encore un petit peu en dessous en termes d'ergonomie et globalement par rapport aux concurrentes allemandes, mais on a quand même une très très belle proposition de Jaguar qui vient, à mon sens, s'intégrer très logiquement dans cette gamme-là. On est bien assis, la position de conduite est parfaite, on est assis très bas dans l'auto. Ça nous permet de ressentir très très bien le châssis de mutant que Jaguar nous a concocté. On a quand même un train avant de compétition. Ça va très très fort, ça tient très très loin. C'est une double triangulation, c'est le même train avant vulgairement qu'une Jaguar F-Type. Donc ça se sent, parce que c'est une voiture qui tient quand même plutôt bien la route. Le châssis est très très bien réglé. On a des liaisons au sol qui sont travaillées, ça se voit, ça se sent. On passe assez vite, l'auto est très dynamique, la direction est super bonne, un tout petit peu légère en mode normal. C'est rattrapé en mode dynamique avec un toucher de route assez impressionnant. C'est mieux même que ce qu'on a pu voir chez BMW, pour être tout à fait honnête. Ensuite, on a un châssis donc, qui privilégie le dynamisme, mais qui n'oublie pas le confort. C'est-à-dire que c'est assez raide, c'est bien verrouillé, c'est un peu ferme, mais jamais cassant. On a une voiture qui sait se montrer très confortable sur des routes un petit peu déformées et sur l'autoroute, et qui peut en même temps
se montrer assez rigide et très réactive sur des routes où on peut rouler un petit peu plus, sur le tournant, sur le réseau secondaire. On a l'impression d'avoir le tableau de bord de la F-Type devant nous, ce qui est plutôt agréable au quotidien. C'est une auto souple aussi, c'est une auto dont le moteur qu'on a aujourd'hui, donc qui est le 2 litres turbo essence 200 chevaux, est assez souple, assez coupleux. Ça peut tirer loin, hein, on prend un petit peu plus de 6000 tours minute, mais pas vraiment besoin d'aller aussi loin. C'est un moteur qui a énormément d'allonge et qui est largement suffisant pour emmener l'auto à des allures répréhensibles et qui est largement suffisant pour la faire reprendre avec efficacité et accélérer de manière très très sécuritaire. Il me tarde vraiment de savoir si cette XE avec le V6 qu'elle partage avec la F-Type, ce V6 de 340 chevaux compresseur, peut détrôner la 335i dans ce segment des berlines familiales très sportives, à vocation ultra dynamique. Moi, j'attends d'être bluffé par cette auto qui m'a montré énormément de belles choses. Voilà, c'est une voiture qui s'intègre bien dans sa catégorie, qui me ferait réfléchir par rapport à la concurrence. J'espère pouvoir vous en dire plus bientôt avec un éventuel essai de la version V6S qui est clairement la version la plus intéressante de cette Jaguar XE. En tout cas, c'est très très bon pour l'instant. Beaucoup de belles promesses. On a beaucoup aimé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai du billet auto. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le dire, à aimer, à partager, à nous donner vos impressions. S'il y a des choses que vous n'aimez pas forcément, vous pouvez le dire aussi. On est aussi là pour ça. N'oubliez pas de vous abonner au Facebook du billet auto, de consulter de temps en temps notre site web. Pardon, je suis un petit peu malade. Et aussi de vous abonner à la chaîne YouTube du billet auto, sur laquelle vous serez amené d'ici quelques temps à avoir de plus en plus d'essais et de nouveautés. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les amis.